Eh bien, depuis plusieurs semaines, dans mes lectures personnelles, dans mes méditations, je découvre et redécouvre les actions de Dieu dans la Bible. Je redécouvre la manière dont Dieu agit in extremis, la façon dont Dieu change une situation. Quelquefois, il y a des situations dramatiques, catastrophiques, voire impossibles dans la Bible, et Dieu intervient. Il y a tout un tas d'expressions dans la Bible, en particulier dans l'Ancien Testament, où on voit qu'il est écrit « Mais Dieu dit », mais l'Éternel s'adressa à, mais le prophète de l'Éternel arriva et dit. Il y a tout un tas d'expressions dans la Bible pour nous montrer que Dieu est actif. Pendant le coronavirus et à l'extérieur, de manière générale, on entend dans la société que Dieu est inexistant, mort ou inefficace. Mais la bonne nouvelle pour nous, c'est que dans la Bible et dans notre vécu, nous savons que Dieu existe, que Dieu est vivant et que Dieu est actif. Et alors, dans ce souci de le découvrir et le redécouvrir, j'aimerais ce matin attirer votre attention sur une période de l'histoire d'Israël, sur Josué. Josué a pris la tête du peuple, la tête des Hébreux à un moment donné, et lui et tout le peuple avaient un fardeau, une charge, une vocation, un mandat sur leurs épaules, c'était de conquérir le pays de Canaan. Ce pays avait été promis depuis des décennies, depuis des siècles, de génération en génération. Tout le peuple savait que ce pays leur était promis. Mais c'est au tour de Josué d'être le leader, le chef du peuple, et c'est sur ses épaules que repose la conquête du territoire, la conquête du pays. Et alors, il commence, et on va voir que plusieurs événements s'enchaînent, mais que Dieu est avec lui, que Dieu est avec le peuple. Premièrement, ils envoient des espions à Jéricho, qui est la première ville fortifiée qu'ils sont censés rencontrer. Et chose improbable, alors que cette ville est fortifiée, alors que cette ville s'attend à recevoir le peuple hébreu, eh bien, les espions arrivent quand même à entrer dans la ville. Chose improbable, ils rencontrent une femme qui collabore avec eux, qui les protège, qui les renseigne. Chose improbable, ils vont être aidés pas après pas, les espions vont être protégés, ils vont réussir à faire leur travail. Première étape. Deuxième étape, tout le peuple, pour s'approcher de Jéricho, va devoir traverser un fleuve, le Jourdain. Pas un cours d'eau, pas une rivière, un fleuve. On peut imaginer la scène, ils sont censés traverser un fleuve. Et chose improbable, le fleuve, le Jourdain, va se couper en deux. Et le peuple va pouvoir miraculeusement traverser le Jourdain. Encore une bénédiction. Ensuite, le peuple se retrouve face à face avec Jéricho. Et au lieu d'avoir une méthode, une stratégie militaire plutôt banale, où on va, je sais pas, faire un siège, on va affamer la population, on n'en sait rien, mais au lieu d'avoir une stratégie commune, ils vont écouter le plan de Dieu. Et même si le plan de Dieu paraît fou pour les hommes, le plan de Dieu va utiliser des trompettes, va utiliser des chants, va utiliser des moments de silence, des marches autour de la ville, et au moment où on s'y attend pas, la ville va être détruite et le peuple va gagner. Fait qu'à ce moment-là, parmi le peuple, c'est de bénédiction en bénédiction, de victoire improbable en victoire improbable. Le peuple traverse des fleuves, le peuple gagne contre des forteresses improbables. Tout se passe bien. Tellement bien, il y a tellement de bénédictions, tellement de victoires que le peuple va décider de créer un événement, créer un autel, créer un monument pour se rappeler. On peut lire juste un premier passage dans Josué au chapitre 4. « Ces pierres resteront comme un signe au milieu de vous. Lorsque, par la suite, vos fils vous demanderont ce que ces pierres signifient, pour vous, vous leur répondrez « Les eaux du Jourdain ont été coupées en deux devant le coffre de l'alliance de l'Éternel lorsqu'il a traversé le fleuve. Ces pierres servent de mémorial, rappelant pour toujours aux Israélites que les eaux du Jourdain ont été coupées en deux. » Le peuple va tellement de bénédiction en bénédiction, de victoire en victoire, qu'ils sont même prêts à s'arrêter un instant, construire un autel, construire un monument pour se rappeler, pour garder en mémoire comment Dieu a intervenu, comment Dieu a été en action, comment Dieu est tout-puissant, comment Dieu est rempli de bonté et comment Dieu accompagne le peuple dans cette conquête du pays. Amen. Je sais que plusieurs d'entre vous connaissez cette histoire, mais pas sûr que tout le monde connaît la suite. Voici le verset qui suit, alors que le peuple vient de gagner contre Jéricho. Voici ce qui se passe, on peut lire la suite. Josué chapitre 7. De Jéricho, Josué envoya des hommes à la ville d'Aï, près de Bethaven, à l'est de Bethel, en leur demandant d'explorer cette région. Ils allèrent explorer Aï. À leur retour, ils dirent à Josué, « Il est inutile d'envoyer toute l'armée. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Aï. Ne donne pas de fatigue à tout le peuple, car l'adversaire est peu nombreux. » Ainsi, environ 3000 soldats allèrent attaquer la ville, mais ils furent mis en fuite par les habitants d'Aï, qui leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim et les battirent dans la descente. Alors le peuple, atterré, perdit tous ses moyens. C'est la suite de la chronologie.
tout va bien, de bénédiction en bénédiction, de victoire en victoire. Il crée même un mémorial pour signifier que vraiment tout va bien, que Dieu les bénit. Et d'un seul coup, ils poursuivent en envoyant des espions pour le territoire voisin, le territoire d'Aï. Mais ici, ils perdent. C'est une défaite. Ils se font battre, plusieurs hommes se font tuer, ils se font battre dans la descente, dans leur fuite, et tout le peuple, le texte nous dit, tout le peuple est atterré, tout le peuple est désespéré, tout le peuple perd ses moyens, parce qu'il y a une défaite qui arrive. Ils avaient leur projet de conquête de Canaan, promesse de la part de Dieu. Et ils gagnent pour l'instant de victoire en victoire, mais à tout moment, il y a un engrenage qui s'en va, il y a un obstacle, et ils perdent, c'est la défaite. Et tout le peuple est atterré, tout le peuple est désolé. Et je trouve que ce passage est tellement intéressant parce que lorsqu'on se projette, lorsqu'on se met à la place du peuple, on peut parfaitement comprendre ce qu'ils ressentent. Parce que nous tous, tout au long de notre vie, de notre enfance à l'âge adulte et même encore après, on forme des projets. On a des ambitions personnelles, on forme des projets dans nos relations, on forme des projets dans notre travail, dans notre service pour Dieu. On a des attentes, on veut persévérer, on a des espoirs quant à l'avenir. Et on construit, et on espère en Dieu. Et quelquefois, il y a des obstacles. Quelquefois, à des moments où on ne s'y attend pas, il y a une défaite, à un moment où on ne s'y attend pas, il y a un obstacle qui nous barre la route et on pensait tellement qu'on était dans la volonté de Dieu, tout comme le peuple paraît être dans la volonté de Dieu, où ils répondent à la promesse de Dieu, de la conquête de Canaan, de la conquête du pays de Canaan, et pourtant il y a une défaite. Comment ça, il y a une défaite? Je croyais que c'était la volonté de Dieu. Et pour nous-mêmes, on peut s'imaginer exactement la même chose, où on a nos projets, nos espoirs, on pense aller dans telle direction, mais quand vient une défaite, on a l'impression que tout est terminé. Est-ce que c'était vraiment le chemin que Dieu avait tracé pour nous? Pourtant, rappelez-vous, je l'ai dit il y a un instant, le peuple avait fait un autel, un monument, pour se rappeler de la toute-puissance de Dieu, pour se rappeler que Dieu était avec eux. Mais quand vient la défaite, le monument n'existe plus, il n'y a plus de souvenirs, il n'y a plus de mémoire, il y a juste la défaite qui est face à eux, et ils perdent tous leurs moyens. Et nous aussi, quelquefois, on est capable, entre chrétiens, de discuter des bontés de Dieu, où dans le passé, Dieu nous a conduits, Dieu nous a aidés pour notre travail, pour notre famille, Dieu nous a aidés dans nos relations, Dieu nous a aidés dans notre caractère. Mais on oublie tout cela lorsque vient une défaite. On est comme aveuglé, il n'y a plus de mémoire, il n'y a plus de souvenir de l'œuvre de Dieu. Et à ce moment-là, c'est triste de constater que le peuple est atterré, le peuple est désolé. J'aimerais rappeler, avant de poursuivre la lecture, que Dieu est le même dans la réussite, dans le succès, dans la victoire, mais également dans l'échec, également dans le doute, également dans la remise en question de toute notre vie. Dieu est le même. C'est une belle erreur pour le peuple que de ne pas se rappeler que Dieu est avec eux. C'est une belle erreur pour le peuple que de perdre tous ses moyens à cause d'une seule défaite et de nombreuses victoires. Je crois que nous devons nous rappeler à tout moment de notre vie que Dieu est bon, que Dieu est tout-puissant et que Dieu nous accompagne, qu'importe la situation, qu'importe les difficultés. Dieu est avec nous. Il n'y a pas des moments où Dieu est sourd, il n'y a pas des moments où Dieu est aveugle, il n'y a pas des moments où Dieu dort, mais Dieu est constamment en action pour nous, dans la réussite, comme dans les remises en question, comme dans les échecs. Et j'aimerais poursuivre la lecture, on va lire les versets qui suivent. Toujours Josué, chapitre 7. Josué déchira ses vêtements. Il se jeta la face contre terre devant le coffre de l'Éternel et resta là jusqu'au soir. Les responsables d'Israël firent de même, et ils se jetèrent de la poussière sur la tête. Josué s'écria: « Ah, Seigneur éternel, pourquoi donc as-tu fait traverser le Jourdain à ce peuple, si c'est pour nous livrer aux Amoréens et nous faire périr? Si seulement nous étions restés de l'autre côté du fleuve. Maintenant je te prie, Seigneur, que puis-je dire après qu'Israël a pris la fuite devant ses ennemis? Les Cananéens et les autres habitants du pays l'apprendront, ils nous encercleront et feront disparaître notre nom de la terre. Comment alors feras-tu reconnaître ta grandeur ?» On a une prière qui est tellement touchante de la part de Josué, qui est prêt à tout remettre en question. Et il commence par s'humilier. C'est tout un tas d'indices que nous avons où il déchire ses vêtements, lui et les responsables se mettent de la poussière sur leur tête et il s'agenouille face contre terre. Et ce sont plein d'indices qui, à l'époque, ont beaucoup de sens, qui montrent qu'il y a un désir d'humilité, il y a un désir de vouloir peut-être revenir à l'essentiel, de revenir aux sources. Et ce que ça a pour sens pour Josué, ça veut dire de revenir à Dieu, de s'humilier pour revenir à Dieu. On a eu les détails de la défaite. On sait qu'il y avait des espions qui ont analysé le territoire d'Aï. Ils ont dit 2 000 à 3 000 hommes, ça devrait suffire. Alors peut-être que c'est de leur faute. Peut-être que c'est de la faute des espions. Ils se sont trompés, mauvaise analyse, c'est de leur faute. Peut-être que c'est de la faute des 2 000 à 3 000 hommes. Trop incompétents, trop d'assurance, trop d'arrogance, c'est peut-être de leur faute. Où est-ce que Josué les accuse? Où est-ce que Josué remet en question l'erreur des autres? Mais la première réaction de Josué, c'est de s'humilier, de rechercher le conseil, la volonté de Dieu. Pourquoi?
Pourquoi cette défaite? Où es-tu, Dieu? Et à tout moment, nous-mêmes, dans nos propres projets, dans notre vie, dans nos services, dans notre famille, on pourrait, s'il y a une défaite, s'il y a un obstacle, commencer à remettre en question les autres ou commencer à remettre en question nos propres compétences. J'ai pas été assez bon, j'ai pas été assez formé, mon banquier n'a pas accepté que, ma famille ne m'a pas soutenu pour, mon époux, mon épouse n'a pas fait que, et on pourrait tout remettre en question autour de nous. Mais ce n'est pas la première réaction que nous devrions avoir. Cette réaction est bien après. La première réaction, c'est de s'agenouiller, être face à face avec Dieu et savoir pourquoi. Pourquoi? Rechercher le conseil de Dieu. Je pense que Josué a raison de cette démarche. Je pense que c'est un exemple pour nous. Et nous devrions, qu'importe la situation, s'arrêter et questionner Dieu, venir auprès de Dieu pour connaître son conseil. Dans ce qu'on vient de lire, Josué remet presque en question toute la promesse de Dieu. Il dit, pourquoi ne sommes-nous pas restés de l'autre côté du fleuve? Sauf que la promesse de Dieu, du pays de Canaan, le pays promis, cette promesse a été annoncée depuis des siècles, au moins 400 ans. Et Josué a envie de tout arrêter, après 400 années de promesses, pour une défaite. N'est-ce pas quelquefois notre ressenti, avec une défaite, avec un obstacle, de vouloir tout arrêter, de vouloir abandonner, baisser les bras, sans même avoir questionné Dieu, sans même demander le pourquoi du comment à Dieu? Je crois que Josué est un exemple où sa première réaction est de s'arrêter et de demander à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Dieu est fidèle, Dieu ne se tait pas. Et immédiatement après les questions de Josué, voici ce que Dieu va répondre. On peut lire la suite, toujours Josué chapitre 7. L'Éternel répondit à Josué, « Lève-toi, pourquoi restes-tu prostré la face contre terre? Israël a commis un péché. On a transgressé l'alliance que j'avais établie pour eux. On a pris des objets qui m'étaient voués. On en a dérobé, caché et mis dans ses propres affaires. C'est pourquoi les Israélites ne pourront plus résister à leurs ennemis. Ils fuiront devant eux, car ils sont sous la coupe d'une sentence de destruction. Je ne continuerai pas à être avec vous si vous ne détruisez pas ce qui est au milieu de vous. Maintenant, lève-toi, Josué, convoque le peuple et purifie-le. » Dieu donne tout de suite la réponse. Dieu ne se fait pas attendre, mais Dieu donne la réponse, et cette réponse est simple. Israël a commis un péché. Josué aurait pu répondre, non, Dieu, en fait, c'est les espions qui ont fait une mauvaise analyse, ou c'est les soldats, en fait, qui sont incompétents. Je te remercie, Dieu, pour ton conseil, mais je pense que j'ai raison. Ça peut être aussi, quelquefois, notre réaction. Mais lorsque Dieu nous dit quelque chose, aussi simple que Israël a juste commis un péché, je pense que nous devrions l'écouter. Et je me dis ça, pour moi, le premier, où quelquefois, Dieu met le doigt sur ce qui doit changer, ce qui doit évoluer dans notre propre vie, mais on préfère travailler sur autre chose, parler avec d'autres personnes, avoir d'autres solutions, plutôt que tout simplement écouter la solution si simple de Dieu. Israël a commis un péché. Et ici, en l'occurrence, dans les versets qui suivent, ça commence déjà ici, mais dans les versets qui suivent, Dieu va clarifier le pourquoi du comment. Qui a péché? Comment? Et en fait, c'est un individu qui s'appelle Akan. Cet homme a volé un trésor. Cet homme a volé des biens. Ce n'est pas juste un vol. Il a volé le butin de la victoire de Jéricho. Ce n'est pas juste un butin de Jéricho. Parce que Jéricho n'est pas n'importe quelle ville. C'est une ville que Dieu a décidé de condamner. Cette ville avait des pratiques, des valeurs qui étaient bien incohérentes avec ce que Dieu voulait. Lorsqu'on regarde ce que Jéricho et les autres villes voisines faisaient, Jéricho mettait l'emphase sur l'inceste familial où les parents montraient aux enfants comment fallait faire à l'avenir. Les sacrifices d'enfants étaient récurrents pour les diverses cultes et sectes religieuses, des sacrifices d'enfants. Les guerres étaient régulières, la corruption politique était extrêmement intense avec menaces et meurtres. Les viols n'étaient pas condamnés. Voici quel exemple était Jéricho. Et le fait même qu'un certain Akan prenne le butin de Jéricho, dans son esprit, les versets qui suivent le montrent, dans son esprit, c'était comme s'il convoitait Jéricho. Comme s'il convoitait non seulement les biens, mais le style de vie de Jéricho. Comme si, au final, ce n'était pas si grave ce que Jéricho faisait, alors pourquoi pas en prendre des biens, pourquoi pas voler, pourquoi pas convoiter le style de vie, la façon dont Jéricho vit. C'est ce que Akan a commis, et c'est ce que Dieu dit. Israël a commis un péché. Lorsqu'on retourne en arrière dans la chronologie, voici ce qu'on peut analyser. Josué et des 3000 hommes ont eu une défaite sur un champ de bataille. Et grâce à cette défaite, ils ont pu s'arrêter et demander le conseil de Dieu. Dieu, que se passe-t-il? Pourquoi? Dieu a pu clarifier la situation en disant Israël a commis un péché.
Et qu'est-ce qu'ils ont découvert? Ce n'était pas seulement qu'un individu a volé quelque chose. Ce péché montrait que le peuple convoitait Jéricho, que le peuple convoitait ce style de vie, que le peuple convoitait ceux qui avaient une vie totalement différente à Dieu. Et alors, avec le recul, oui, je suis capable de dire, et je crois qu'on est capable de dire, heureusement que Dieu a permis cette défaite. Heureusement que Dieu a permis toute cette remise en question, puisque cela a permis à Josué et à tout le peuple de voir qu'ils étaient en train d'aller dans une direction, qu'ils allaient rechercher un style de vie, qu'ils allaient avoir une démarche de vie, une pratique de vie totalement incohérente à Dieu. Et les versets qui suivent nous montrent à quel point que Akan va partager même un peu son état d'esprit avec sa famille. On le sait par les décennies et les siècles à venir, que dès lors qu'un individu faisait ramener un style de vie différent, tout le peuple commençait à le partager. C'est-à-dire que tout le peuple allait rentrer dans les incestes, dans les viols, dans les sacrifices d'enfants, les guerres, les corruptions, les diverses sectes, les différentes guerres. On sait que le peuple allait rentrer dans ces choses. Pourquoi? Parce qu'il y a un individu qui faisait rentrer ça. Il y a un individu qui convoitait tout cela. Alors Dieu a mis un frein. Oui, Dieu a permis cette défaite pour une belle leçon. On le sait, on l'entend souvent. Je ne sais quel philosophe, psychologue, pseudo-psychologue est capable de le dire. Une défaite n'est jamais une défaite, mais c'est une leçon. On le sait. Et ce passage nous montre que tous les obstacles, que toutes les défaites que l'on peut avoir, c'est une leçon que Dieu peut nous apprendre. Mais on va aller plus loin. Voici les versets qui suivent. Toujours Josué chapitre 7. Josué, aidé de tous les Israélites, saisit Akan avec l'argent, le manteau et le lingot d'or, ainsi que ses fils, ses filles, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, bref, tout ce qui lui appartenait. Et ils les menèrent dans la vallée d'Accor. Josué dit à Akan, « Pourquoi nous as-tu attiré le malheur? Que l'Éternel fasse ton malheur aujourd'hui. » Alors tous les Israélites le tuèrent à coups de pierre. Ils lapidèrent aussi tous les siens et brûlèrent les cadavres. Puis on éleva sur lui un grand tas de pierres qui existe encore aujourd'hui. Après cela, l'Éternel abandonna sa colère. C'est dur. Lui et toute sa famille sont lapidés, sont condamnés à mort. Parce que seul Akan a volé. Seul Akan paraissait, en tout cas, convoité. Mais toute sa famille en paye le prix. Et c'est le peuple, pas un individu, mais le peuple entier qui le lapide. C'est comme si tout le monde participe à cette condamnation. Je ne m'en sens pas très bien lorsque je lis ce passage. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. J'ai essayé de lire des commentaires bibliques, j'ai essayé de discuter avec d'autres amis sur ce passage. Et je ne vais pas faire une interprétation complète. Ça fait que je pense qu'il y aurait plus à dire. Mais j'ai au moins 2 ou 3 éléments à partager. Dans tous les passages bibliques, il y a des passages qui sont dits prescriptifs et d'autres descriptifs. Les passages prescriptifs, c'est-à-dire c'est des passages qui nous encouragent à une démarche, à un style de vie, c'est un exemple qui est montré. Par exemple, il y a un instant, on a lu que Josué s'était humilié pour prier, pour demander à Dieu le pourquoi du comment. Ça, c'est un passage prescriptif. Ça, c'est un passage où on lit, on peut dire, ça, c'est un exemple, ça, je peux le répéter. Et il y a d'autres passages qui sont descriptifs, c'est-à-dire c'est la description d'un événement, c'est la description d'actions qui ne sont pas forcément un exemple. Ce passage n'est pas un exemple. Ce passage ne montre pas la colère, le châtiment de Dieu. Ce passage ne montre pas la punition de Dieu. Ce passage nous montre la condamnation des hommes. Ce passage n'est pas prescriptif. Deuxième élément. Chez les Hébreux, c'était peut-être le cas pour tous les peuples de l'Antiquité, mais en particulier chez les Hébreux, toute punition était proportionnelle à une faute. C'est-à-dire, il y a cet adage d'ailleurs, œil pour œil, dent pour dent. C'est pour montrer que toute faute est proportionnelle à la punition. C'est-à-dire que si on entend ça quelquefois dans d'autres pays du monde, alors moins à l'heure actuelle, mais on entend ça tout de même quelquefois, où si je vole avec ma main droite est sectionnée parce que j'ai fait une faute qui est proportionnelle à la punition que je m'apprête à avoir. C'est une question de proportion. C'est-à-dire que dans l'esprit du peuple, le fait que tout le peuple lapide Akan et toute sa famille, ce qui est pour nous extrêmement choquant, cruel et dur, c'est certainement d'ailleurs pour eux aussi extrêmement choquant, cruel et dur, mais ça veut dire que si sa punition est comme telle, sa faute, c'est-à-dire sa convoitise, son vol, son désir de rechercher le style de vie de Jéricho, est tout aussi horrible, et tout aussi mal, et tout aussi profondément, intensément contraire à ce que Dieu veut. C'est-à-dire que si nous sommes choqués
par sa punition, nous devrions l'être également de sa faute, de sa convoitise, de sa recherche du style de vie de Jéricho. Troisième élément. Et si Akan n'avait pas été condamné à mort? Et si on aurait fait une petite tape dans le dos d'Akan en disant « c'est pas si grave, ne t'inquiète pas, rends le butin » et puis on continue. Que se serait-il passé à la prochaine ville? Que se serait-il passé lors de la prochaine ville qu'il faudra peut-être piller, j'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe à la prochaine étape? Est-ce que cette fois-ci, il va se retenir? Ou est-ce qu'il va faire comme d'habitude? Je ne sais pas pour vous, mais je ne suis pas parfait lorsqu'on me demande de l'être. Akan a fait une erreur. Ce n'est pas parce qu'on va lui demander d'arrêter qu'il va devenir parfait du jour au lendemain. Ce n'est pas parce qu'on lui fait une petite tape dans l'épaule, on lui dit « fais attention la prochaine fois », qu'il va devenir à ce moment-là rempli de compassion, rempli de patience, avec un caractère tellement affiné, tellement adorable. Ça va pas être le gentil Akan qui va donner tous ses biens à tout le monde, qui va être tellement généreux. Non, ça va être un être humain comme tout le monde, ça va être Akan encore. Si... j'ai cet exemple en tête, je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais j'ai cet exemple en tête. Après 2 semaines de vie commune, n'importe quel couple, à un moment donné, peut avoir voilà, une petite tension, et puis ensuite on se pardonne, on s'excuse et tout va mieux. Puisqu'on s'est excusé, est-ce qu'ensuite, pendant les 70 prochaines années, il n'y a plus aucune dispute? Il n'y a plus rien? Est-ce qu'il n'y a plus de faiblesse? Il n'y a plus de petites crises? On reste humain. Akan allait rester Akan, quoi qu'il arrive. Ce que je veux dire par là, c'est que quelle est la différence entre Akan et nous? Si Akan est condamné à mort, lapidé par tous lui, toute sa famille, parce qu'il a fait un vol, parce qu'il a convoité une fois, qu'en est-il pour nous? La grande différence et la bonne nouvelle entre Akan et nous, cette différence s'appelle Jésus. C'est que Akan était destiné à mourir à cause de ses erreurs. Nous sommes destinés à mourir à cause de nos fautes, à cause de nos erreurs. Mais Jésus est mort à notre place, plus que de nous sauver. Jésus nous offre la possibilité de changer, d'être transformé de l'intérieur. Et c'est là ce qui change radicalement entre Akan et nous. C'est qu'Akan ne pouvait pas changer. Akan allait rester Akan. Mais nous pouvons changer si nous demandons à Jésus de transformer notre vie. Nous pouvons avoir un caractère qui s'affine, contrairement à Akan. Nous pouvons avoir une vie qui est changée de l'intérieur en profondeur. Nous pouvons demander à Jésus, œuvre en nous. Change mon caractère. Aide-moi à être plus stable dans mes émotions. Aide-moi à ne plus paniquer. Aide-moi à ne plus douter. Aide-moi à quitter la tristesse et la solitude. Nous pouvons supplier Jésus de nous aider et il le fera. L'atrocité qui s'est passée avec Akan ne se reproduira plus si nous supplions Jésus de nous transformer de l'intérieur, si nous supplions Jésus de nous aider dans le quotidien. C'est là la différence entre Akan et nous. C'est la bonne nouvelle de Jésus qui a encore un impact dans notre vie. Mais il y a une condition. Dans le passage, elle est extrêmement claire. Cette condition est simple. Avons-nous en horreur le péché? Avons-nous en horreur nos faiblesses? Avons-nous en horreur nos crises émotionnelles? Avons-nous en horreur cet état d'esprit de tristesse ou de solitude qui nous gangrène de l'intérieur? Avons-nous en horreur cela? Parce que quand tout le peuple a été appelé pour aller lapider Akan et toute sa famille, je pense qu'ils avaient en horreur la punition qu'ils allaient rendre. Je pense qu'ils avaient en horreur la faute qu'Akan a commise. Avons-nous en horreur notre situation avec toutes nos faiblesses? Avons-nous en horreur à tel point que nous pouvons supplier Jésus, change-nous? Quelquefois, le temps passe et nous acceptons. Nous acceptons les faiblesses, nous acceptons les défauts. Je dirais pas la peine de prier, mais si véritablement on a faim et soif de changement, de transformation intérieure, alors oui, demandons à Jésus de nous aider. Il le fera, il est fidèle, il est largement capable de nous transformer de l'intérieur. Ce qui s'est passé avec Akan ne se reproduira pas si nous demandons à Jésus, œuvre en nous, transforme-nous. Ici, chronologiquement, on a une belle leçon pour le peuple, on a une belle leçon pour nous aussi. C'est l'histoire d'un peuple qui allait de victoire en victoire, de bénédiction en bénédiction, capable de créer un monument tellement ils étaient reconnaissants à Dieu, tellement ils voulaient se rappeler de l'œuvre de Dieu. Mais quand est venue une défaite, le peuple et Josué a été capable de se remettre en question, de chercher où est l'erreur, pourquoi Dieu, pourquoi? Et Dieu a pu mettre le doigt
là où il devait y avoir la transformation. Et je pense que nous devrions avoir cette même démarche, et c'est le défi de ce matin, c'est le challenge pour chacun d'entre nous. Sommes-nous capables ce matin de s'arrêter et de demander à Dieu où est le changement, où est-ce que je dois changer, où est le défi, où est le challenge, où est la faiblesse qui doit se taire, où est le comportement qui doit être modifié, où est le caractère qui doit être affiné, où est-ce que sont mes défauts, change-moi. C'est notre défi ce matin de laisser Dieu mettre le doigt là où nous devons changer. C'est ce qui a radicalement fait évoluer le peuple d'un peuple banal au royaume d'Israël, au peuple de Dieu, qui ont été en communion pendant encore des décennies, pendant des siècles, et encore aujourd'hui, Dieu se manifeste, Dieu parle. Tout ça pourquoi ? Parce qu'il y a 3500 ans, un peuple s'est arrêté et a été capable de dire « Pourquoi Dieu ? Pourquoi ?» et savoir écouter. Israël a commis un péché. Je crois que c'est notre challenge de ce matin de s'arrêter et de demander pourquoi à Dieu. Je vais vous lire un dernier passage. Je vais demander aux musiciens de s'approcher. Voici le dernier passage. L'Éternel dit à Josué, « N'aie pas peur, ne crains rien. Emmène avec toi tous les soldats et va attaquer Haï, car je livre le roi d'Haï en ton pouvoir ainsi que son peuple, sa ville et tout son territoire. » Ça, c'est les versets qui suivent juste après notre histoire. C'est-à-dire au moment où ils ont identifié ce qui devait changer, ce qui devait transformer, Dieu poursuit son plan. Dieu les encourage à poursuivre leur projet de conquête du pays de Canaan. Pour Dieu, ça n'a rien changé. Dieu n'a pas remis en question leurs compétences, leur utilité. Mais Dieu a poursuivi avec eux comme si de rien n'était parce qu'ils étaient pardonnés de leurs fautes. Ils avaient appris cette leçon, ils étaient capables de continuer. La première phrase de Dieu, « N'aie pas peur, ne crains rien ». Et je trouve que cette expression est tellement belle parce que tous, dans nos projets, dans nos ambitions, dans nos services pour Dieu, dans notre relation les uns avec les autres, quelquefois, nous nous sommes arrêtés à cause de défaites, d'obstacles ou d'échecs. Mais Dieu a envie de dire, « N'aie pas peur, ne crains rien, continue la conquête, continue à avancer. Ne t'arrête pas parce qu'il y a juste eu un obstacle. » Oui, il y a un moment où on doit s'arrêter pour demander pourquoi à Dieu. Et il y a un moment pour repartir.